j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous propose comme nouvelle recette, une recette un peu originale. On va faire un banana bread, mais sans beurre et sans œufs. Donc voilà. Alors, on va commencer. Vous allez prendre 2 bananes. Il faut des bananes bien mûres que vous mixez préalablement. Donc, c'est mixé, c'est bon. Ensuite, on va remplacer les 2 œufs. Donc, si vous voulez mettre des œufs, c'est 2 œufs. Mais nous, on va prendre 100 g de compote de pommes que vous mettez dedans. Vous pouvez prendre 100 g de sucre. Moi, j'ai préféré prendre 50 g de miel. C'est un gâteau super bon, super consistant, donc diététique et tout, donc allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, on va mettre un sachet de sucre vanillé dedans. Hop, voilà. Et on va mettre une cuillère à soupe de cannelle. Voilà. Entre-temps, j'ai oublié de préchauffer mon four à 180 degrés. Donc, votre mélange, tous vos ingrédients, vous le mélangez. Hop, tout ensemble. Voilà. Vous allez rajouter 50 g d'huile de tournesol ou vous pouvez prendre 50 g d'huile de coco. C'est comme vous voulez. Je vous mets tous les ingrédients comme d'habitude sur notre site, sur notre page Facebook Carnet de Tambouille. Donc voilà, et je vous mettrai les équivalences aussi si vous préférez mettre de l'huile de coco. Donc voilà. Vous prenez votre purée de banane que vous mettez dedans. Voilà. Hop. Et vous mélangez le tout. Alors, c'est des ingrédients qui changent un peu, mais n'hésitez pas, lancez-vous, essayez. Vous allez peut-être avoir quelques réticences parce que c'est des ingrédients qu'on n'utilise pas forcément, mais allez-y, vous allez voir, vous allez vous régaler. Ensuite, vous prenez 100 ml de lait d'amande et vous mélangez. On va passer aux ingrédients secs. Donc, vous prenez 150 g de farine. Et c'est reparti, on remélange. Vous la tamisez bien la farine avant, pour éviter tout risque de grumeaux. Voilà. Ensuite, vous prenez un sachet de levure. Hop, que vous ajoutez dedans. Voilà. Hop, et c'est reparti. Vous prenez du bicarbonate de soude. Et vous allez rajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude. Hop, voilà. Et on est reparti. Hop. Ensuite, vous rajoutez une pincée de fleur de sel.
Et on y va encore. Ah, ça vous fait marcher les bras en même temps. Alors je regarde, il me reste donc la poudre d'amande et vous rajoutez 50 g de poudre d'amande. Et là, on a fini. Donc on mélange bien. Voilà. Alors, vous prenez un moule à cake que vous avez préalablement huilé avec de l'huile de tournesol. Pas du beurre, vu qu'on n'utilise pas de beurre dans la recette. Donc, on va mettre notre pâte dedans. Voilà. Voilà. On le met de manière, oh là, à chaque fois je bafouille dans les vidéos, désolée, de manière égale dans le moule. Ensuite, vous prenez une dernière banane. Donc il faut 3 bananes en tout. Hop, que vous ouvrez et que vous allez découper en deux dans le sens de la longueur. Et vous allez l'enfoncer, mais un tout petit peu sur le dessus de votre gâteau. Voilà, pour la décoration. Hop, vous voyez, ça donne ceci, si vous voyez bien. Je vais essayer de montrer un peu plus près. Hop, voilà, comme ceci. Et on va rajouter, pour avoir un côté croustillant, hop, après la cuisson, de la cassonade. Hop, et vous en mettez un petit peu partout sur votre gâteau. Voilà. Hop, pour que ça soit bien croquant à la dégustation. Et voilà. Donc, bon là mon four n'est pas encore préchauffé, je vais le mettre après. Donc, vous mettez votre gâteau de 40 à 45 minutes à 180 degrés et puis on se retrouve après la cuisson. Le gâteau est cuit, donc vous attendez qu'il refroidisse avant de démouler. Comme vous pouvez constater, hop, je l'ai ouvert malgré qu'il n'y ait ni œuf ni beurre. Il a une super consistance. Donc c'est un gâteau super bon, super diététique. Vous pouvez le consommer au petit déjeuner, c'est idéal, ou quand vous avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou pas cette recette, si vous l'avez faite. Je vous mets tous les ingrédients comme d'habitude sur notre page Facebook Carnet de Tambouille. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez plein de pouces bleus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.